Ça fait plaisir de recevoir un bon jus d'orange. C'est pas bon l'alcool. Les enfants. Voilà. Ceux qui sont interdits au moins de 18 ans. Voilà. L'alcool, c'est de l'eau pour beaucoup. Bon, regarde. La Chine. Venez, venez, venez. Voilà, il y a un virage. Venez. Je sais que parmi vous, d'autres sont en pleurs en ce moment. Voilà, moi, je n'ai pas de parti. Voilà, il faudrait que ce soit clair dans la tête de tous mes fans. Je n'ai pas de parti. Voilà, j'aime le football. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Ça fait pas longtemps. Ça fait 1 an que j'ai commencé à m'intéresser un peu au football. Voilà, mais bon, moi j'aime les gagnants. Moi j'aime les gagnants. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai dit. Si il a vu que c'est Real qui a gagné, je les félicite. Si c'était une autre équipe qui a gagné, mais j'allais les féliciter. J'aime que les meilleurs. Celui qui voit qu'il gagne, il est toujours numéro 1. Mais c'est lui, on félicite. Donc, je vois certains de mes Chinois qui m'écrivent en inbox, non, le vieux Tazaï, pourquoi tu as partagé? Non, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, voilà. Hein? J'espère qu'on est clair là-dessus. Voilà. Maintenant, on va parler d'un fait et d'un problème plus sérieux. Et je vais vous éclaircir. Je vais faire une récapitulation par rapport à l'histoire Naï. Naï, monsieur Naï, si vous me regardez en direct, sachez tout d'abord que vous êtes un grand frère. Et je vais être clair, et puis je vous dis la vérité. Et puis, on va avancer. Voilà. Ok, tout d'abord, je remercie tous les médias qui propagent la nouvelle qu'on va arrêter Arafat. Il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui. Je remercie tous ces médias-là de continuer à diffuser ce genre d'informations. Au moins, ça prouve et ça montre les médias qui sont contre moi et les médias qui sont avec moi. Parce que ceux qui sont avec moi ne vont pas se permettre quand même, pour mon respect, de diffuser ce genre d'informations parce que ce n'est pas des choses à faire quand vous respectez un artiste. Surtout que je suis un leader quand même de la Côte d'Ivoire et il faut faire les choses bien. Parce que quand vous ne faites pas les choses bien, c'est là que le Saint-Esprit vous envoie des accueils. C'est ça. Mais bon, ils disent que moi j'ai défié la justice ivoirienne. DJ Arafat défie la justice ivoirienne, je n'irai jamais en prison. À quel moment moi j'ai dit ça? À quel moment? Pourquoi vous aimez envenimer les choses? Pourquoi vous aimez créer des problèmes là où il ne faut pas en créer? Moi, je suis qui pour défier la loi? Je suis qui pour défier la justice? Je suis qui pour défier la justice ivoirienne? J'ai jamais dit ça. Quand j'ai parlé tranquillement et j'ai parlé posé. Je n'ai jamais dit que je défie la justice ivoirienne. Je ne suis pas au-dessus de la loi. La loi, ce n'est pas pour les chiens. Mais quand il y a la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand vous dites ce genre de choses, c'est pas bien. C'est pas bien parce que vous voulez donner l'impression que, ouais, voilà, le mec qui se la pète et tout ça pour mettre la justice, pour tout ça pour gagner plus la justice envers moi, quoi. Mais bon, arrêtez votre jeu là. C'est pour ça que je me suis permis de faire ce direct là pour éclaircir certaines choses. J'ai jamais dit ça, je n'ai jamais défié la justice. C'est une condamnation. Voilà, c'est une condamnation. J'ai 20 jours pour faire un appel, comme je l'ai dit. J'ai un avocat. Donc, écoutez, à chaque fois, moi, personnellement, je n'ai jamais reçu un soit transmis
du procureur et puis je ne suis pas allé. Jamais de la vie. Ceux qui vous disent ça, c'est des menteurs. Jamais de la vie, j'ai reçu un soit transmis où il y a mon nom, où j'ai été convoqué par le procureur et je ne suis pas allé. Jamais de la vie. Vous étiez là. Ils ont dit que je ne suis pas allé au 22e arrondissement. Pourtant, je me suis pointé au 22e arrondissement. J'ai donné ma version. On m'a auditionné. J'ai expliqué. Et l'affaire est repartie. L'affaire a suivi son cours. Voilà. Donc, à chaque fois, la famille Naï, quand ils doivent venir donner un papier, ils connaissent bien le numéro de mon avocat. Ils ne vont jamais voir mon avocat. Ils donnent des papiers à personne. Eux-mêmes, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils vont à leur rendez-vous. Et voilà. Donc, c'est normal que la justice aussi, on ne voit jamais la tête d'Arafat. Mais moi, mon avocat était au rendez-vous. Et à chaque fois, il partait me représenter parce que, vous savez, je suis quelqu'un, je bouge beaucoup à cause des concerts et tout ça. Donc, c'est pour ça. Mais voilà. Donc, mes 20 jours qui sont encore devant moi là, je vais profiter de mes 20 jours. Je vais faire mon appel tranquillement. Et on va continuer, on va poursuivre la procédure. Bon, voilà. Si le juge c'est un juge compréhensif, celui qui a l'affaire, si c'est quelqu'un qui comprend, ben nous aussi, on aura quand même l'occasion de venir donner la version de ce qui s'est passé. Parce qu'il faut savoir que le petit, déjà, que j'ai eu à exposer sur les réseaux sociaux, un acte que je regrette, voilà. Mais c'est un contrat verbal entre moi et le petit. Le petit, écoutez son histoire. Le petit vit chez moi depuis 8 ans. Il vit chez moi depuis, aujourd'hui ça fait 8 ans qu'il vit chez moi, qu'il vivait chez moi. Voilà. Je l'ai vu chez moi en 2010, par rapport à mon petit frère Tommy et tout. Une fois, deux fois, il rentrait de ma maison. Donc après, j'ai aimé la tête du petit. Ce n'est pas quelqu'un de ma famille. C'est quelqu'un comme ça, il venait chez moi à cause de mon petit frère et c'est comme ça qu'il est resté chez moi. Donc ce petit était vraiment comme mon propre petit frère en fait. Il avait accès à ma chambre, il rentrait il faisait tout chez moi, je lui laissais des sommes, je pouvais voyager, il laissait de l'argent, je reviens. Il y avait une totale confiance en moi et ce petit et je l'aimais beaucoup. Donc pendant toutes ces années, j'ai jamais vu son père. J'ai jamais vu son père, ce monsieur Naïf. Je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu la maman de ce dernier, du petit aussi qui vivait chez moi. J'ai jamais vu un de ses parents. En 8 ans, hein, je vous dis, hein, j'ai juste vu son père en 2017 chez moi, où il est venu, il a dit que je suis le père de Marco. J'ai dit, ah, enchanté, bienvenue, ici c'est chez moi. Je lui ai donné du champagne, il a bien bu son champagne, il a bien mangé, on lui a fait à manger, il a bien mangé, il était content, il m'a remercié, merci pour tout ce que tu fais pour mon petit, merci vraiment, t'es resté avec lui. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est un monsieur qui sortait avec une dame. Et voilà, il n'était jamais allé en Europe. Et lorsqu'il est allé en Europe, ben écoutez, il a laissé la dame avec son fils, il a abandonné. Et c'est comme ça, peut-être après que moi, dans ça, j'ai croisé le petit, et le petit est resté chez moi 8 ans. Donc en 8 ans, ils n'ont jamais payé l'eau. Ils n'ont jamais payé courant. Ils n'ont jamais envoyé sac de riz. Ils n'ont jamais envoyé médicaments pour l'enfant. Ils n'ont rien fait. L'enfant était sous ma tutelle. Et il vivait chez moi, je m'occupais de lui. C'est moi qui l'ai éduqué, je l'ai presque élevé. Donc, pour quelqu'un qui a fait ça pour ton enfant, vraiment, c'est vraiment méchant aujourd'hui du fait que, ouais, parce que le petit, tu as vu ton fils sur les réseaux sociaux. Mais je ne me suis pas levé comme ça pour mettre le petit sur les réseaux sociaux. Le petit, il faut savoir que depuis 2012, j'entends qu'ils vendent de la drogue dans mon quartier. Je l'ai pris un jour, je dis, toi, j'entends que tu fais des histoires de drogue. Et tu m'as dit, non, c'est faux et tout, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que le juge t'attrape dans ça. Sérieusement, je vais me fâcher avec toi et puis je vais te mettre sur les réseaux sociaux. Comme ça, demain, quand tu vas avoir honte, tu ne vas plus recommencer. Il dit, il n'y a pas de problème, il est d'accord. Donc, depuis 2012, c'était notre contrat verbal entre moi et puis le petit. C'était une manière pour moi de lui dire, écoute, si tu fais ça, en tout cas, je ne veux pas te voir dans ça. C'était une manière pour moi de lui lancer un garant.
juste pour l'effrayer, pour ne pas qu'il touche à ça. Et voilà, comme tout bon grand frère. Et en plus, il était sous ma responsabilité. Donc, c'est dans cette gamme-là que j'ai eu ce contrat verbal avec ce petit. Donc, en 2017, là, tranquillement. Non, en 2018, je crois que c'est janvier, il y a eu ce discours-là, voilà. Je suis dans ma voiture un jour, je passe tranquillement. Je vois le petit dans une voiture, hein, cigarette dans sa bouche, avec des copains à lui. Un mineur. Bon, ouais, non, il est majeur, mais il a 20 ans, il a 21 ans, il est majeur. Mais ça reste un petit frère. Je le vois. Donc moi, je tape l'œil et puis je rentre à la maison. C'est comme ça que quand je rentre à la maison, je vois le petit. Et non, c'est un banc même, il a vu dans sa bouche, pardon. C'est même pas une cigarette, mais je l'ai vu dans une voiture avec un bon bambo fire clap dans sa bouche. Et il m'a regardé, je l'ai regardé, mais bon, j'ai continué ma route, je suis allé à la maison. Lui seul, il savait en même temps ce qui allait arriver. Donc quand il est venu à la maison, je lui ai dit, mais tu avais quoi dans la bouche là? Tu m'as pas dit que tu touches pas ça, que tu vends pas ça et tout ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit non, mais voilà, ok, d'accord. Donc c'est comme ça, je monte dans ma chambre et puis vous voyez les trucs qu'on prend pour souvent nettoyer le sol dans la douche, là, les trucs en caoutchouc là. Je prends un truc comme ça. Et puis pour l'effrayer, j'ai tapé sur le mur. Et le truc, même tellement c'est faible, même si c'est cassé. Et c'est comme ça, je lui ai dit, déshabille-toi et mets-toi nu. Je vais te mettre nu sur Facebook, comme je t'ai dit. Parce que moi, c'est ça. J'ai dit un truc et il faut que je l'applique. Donc, c'était une manière de respecter mon contrat verbal envers le petit. Il n'a même pas discuté lui-même. Il s'est déshabillé lui-même. Il s'est couché. Et puis, voilà. Vous avez dû voir la vidéo que vous avez vue. C'est un acte qui n'est pas bon. Oui, aux yeux de la loi, qui est condamnable. Je reconnais mon erreur. Mais moi, tu ne peux pas être dans ma maison et puis tu as fumé la drogue. Et si c'était la police qui t'avait attrapé au volant d'une voiture sans permis de conduire, en plus, avec de la drogue au volant, que j'étais couché dans mon studio là-bas en train de travailler. Ils allaient venir, ils n'allaient pas dire que oui, ouais, c'est monsieur Naïs, c'est son papa, c'est son comme ça. Non, c'est Arafat. C'est moi qui allais prendre tous les pots cassés. C'est moi qui allais encore aller courir ici pour les résultats de justice. D'autres même allaient dire même que c'est moi-même qui donne drogue à tout le monde. Prenez le cas de bébé Sons qui a été arrêté à Gagnon avec de la drogue. Qu'est-ce qui n'est pas entendu? Tout le monde s'est cassé la tête pour faire sortir ce petit nez de tas de ferraille. Sa taille, on dirait briquet là. Briquet même est trop long, mais c'est briquet là. Nez, en tout cas. Voilà. Donc, après, il y a eu ce genre de trucs-là, de problèmes avec bébé Sauce. Mais à chaque fois, c'est tout le temps le nom d'Arafat. Vous aurez aimé ça? Hein? Ils allaient l'arrêter, déférer le petit à la maca, ou bien ils allaient l'arrêter de la battre quelque part dans un fumoir, ou bien, je ne sais pas, on pouvait lui faire n'importe quoi, et puis demain, le problème avait tombé sur moi. Donc, alors, pour les gens qui sont déjà en train de fêter, parce qu'ils croient que, voilà, je suis en prison, d'autres disent même que je suis en prison. Pourtant, moi, j'étais à Madrid dans mon spectacle. Désolé, j'avais un appel. Là, je suis sur Paris. Donc, d'autres même font la fête. Mais attention, les gars, ne dites pas que j'ai défié la justice ivoirienne. C'est impossible. Je ne peux jamais me permettre de faire cela. Voilà la vraie vérité. Si cet enfant n'a pas mangé ma nourriture, si je ne l'ai pas soigné, si je ne l'ai pas éduqué pendant 8 ans, si elle n'a pas pris soin de lui, si elle n'est pas couverte de la pluie, du tonnerre, du soleil dans ma maison, c'est là que Dieu va permettre que moi j'aille en prison. Voilà. Parce que j'ai mon mot à dire. En plus encore, le petit, quand il quittait chez moi, il a fait des choses que lui seul il sait. Parce que malgré tout, le petit est venu quand il y a eu le problème. Quand vous avez eu la vidéo, après que je l'ai mis nu sur Facebook, ce que vous ne savez pas, c'est que le petit, moi, je suis descendu automatiquement dans mon studio le même jour en train de travailler. Et il est descendu dans mon studio à Grando. Je veux pas tu vois ma petite go, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir 20 000 avec toi? Je lui ai donné 20 000. Il a pris mes 20 000. Il est parti. Quand il est parti, je ne l'ai plus revu. Cet enfant qui vivait chez moi, que son papa aujourd'hui, lui et son papa sont en train de me traduire en justice. Après que je l'ai mis nu sur Facebook, le même jour, j'étais au studio en train de travailler, il est venu me demander 20 000. Qu'il s'en va voir sa go, il s'en va au cinéma. Je lui ai donné les 20 000, tiens. Il est parti. Je ne l'ai plus revu de mes deux yeux jusqu'à un jour, il était dans mon anniversaire.
Voilà. Et quand je l'ai vu devant moi, à cause des gens, et c'était le jour de mon anniversaire, je n'ai rien dit. Mais depuis mon anniversaire, je ne l'ai plus vu de mes deux yeux jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est lui et sa famille qui m'attaquent aujourd'hui en justice. Du fait que j'ai mis l'enfant nu sur les réseaux sociaux. Mais ils ont oublié que j'ai nourri l'enfant pendant 8 ans. Et je ne les ai pas vus. Pas vu maman, pas vu oncle, pas vu tante, pas vu frère, pas vu soeur. Rien pendant 8 ans. Personne ne se souciait de cet enfant. Mais vous savez, ça donne des leçons. Vous ne savez pas le nombre de personnes que moi j'héberge, mais j'héberge beaucoup de gens chez moi et beaucoup de gens comptent sur moi. J'héberge des gens qui ne sont même pas mes frères, qui ne sont pas de ma famille. Mais c'est vraiment méchant ce que la famille de Naïf fait parce que moi, comme je l'ai dit, tout est dans la main de Dieu. Vous voulez ternir mon image, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais ne dites pas qu'il a défié la loi ivoirienne. Ça, là, je ne permets pas ça. Parce que je ne peux pas me permettre de le faire. La prison, il a toujours dit, ce n'est pas pour les chiens. Voilà. Si j'ai tué l'homme, je vais aller en prison. Si j'ai braqué, je vais aller en prison. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, que je suis un honnête citoyen, je me bats, je porte haut le flambeau de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Je suis une icône du pays. Voilà. Mais si je fais des bêtises, telles que tuer l'homme ou voler ou faire n'importe quoi, voilà, ça c'est des trucs. Voilà, tu peux être qui tu veux, mais si tu veux aller en prison, tu vas aller en prison. Donc, il faudrait que ce soit clair. Arrêtez de penser que je suis en prison. Je ne suis pas en prison. Il n'y a pas de mandat d'arrêt qui est lancé contre moi. Je vous rassure, très cher fan, il n'y a rien du tout. Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Restez tranquille. Lundi, à la première heure, mon avocat se charge d'aller faire l'appel. Voilà, ils vont s'occuper de faire ça. Moi, je vais rentrer à Abidjan dans pas longtemps pour mon concert à Korogo. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire d'être tous là. Ne vous inquiétez de rien. Voilà un peu ce qui se passe. Voilà, c'est une condamnation du fait que, voilà, moi je suis en tournée, je suis occupé, c'est mon avocat qui me représente. Donc, le juge a condamné, c'est sa décision. On me donne 20 jours pour venir m'expliquer. Donc, c'est si je reste assis pendant ces 20 jours et que je ne fais rien, ça montre que, ok, je n'en ai rien à foutre. C'est là maintenant qu'on va me lancer un mandat d'arrêt international pour m'arrêter et me déférer. Les 20 jours ne sont même pas encore arrivés et ça fait la fête. C'est là qu'il y a vu le vrai visage des gens. Mais c'est méchant. Sachez quand même que je suis votre frère ivoirien. Voilà. Et puis c'est quoi? Même ça, la maca là-bas, là. C'est rien. On dépose mon petit baf, mon petit studio dans le chemin piano. Ce qui est montré dans maca là. Nous, on sera toujours en tas. Ne vous inquiétez même pas. Ma sécurité là-bas même sera... La Chine va venir entourer tout maca là. Ils vont écrire ça dans l'histoire du monde entier. Il y a un artiste là. Vraiment, il était comme ça. Il était comme si. Il a fait tant. Jusqu'à même... Non, non, c'est pas bon. Ne vous amusez même pas à ça. C'est manchant. C'est ça. Moi, je suis à l'aise partout. Mon studio d'enregistrement là-bas, ici, là-bas, et puis inspiration qui est là-bas même. Vous croyez que quoi? Il est tué. Aïe. Mais bon, on n'est pas encore arrivé là-bas. Tout le monde prie. On ne souhaite pas ça, mais beaucoup sont contents. Voilà. Ceux qui font la fête, fêtez. En tout cas, fêtez. Fêtez, hein? Parce que d'autres Sabado va venir même vous casser encore dedans. Et puis, pendant que vous êtes là, au moment où vous allez prendre là, vous faisiez quoi? Tellement moi et la Chine, on se moquait de vous. Hein? On se moquait de vous. Maintenant, vous, en nous regardant, vous allez faire comme ça. On s'en fout. Ça, c'est la honte qui fait ça. On s'en fout. Entends, nous, on n'appelle pas ça, on s'en fout. Hein. Nous, on appelle ça. Ça, tu parles de moi. Moi, j'entends, tu te moques, tu fais ce que moi, je crois. Ça, il n'entend pas. C'est ça. Donc, ayez la foi dans tout ce que vous faites. Jamais je ne défierai la justice ivoirienne ou n'importe quelle justice dans le monde. Voilà. J'ai mes 20 jours, je vais me débrouiller dans mes 20 jours là pour faire mon appel. Et puis maintenant, le match est relancé. C'est tout. Le petit, il a volé chez moi avant de partir. Puisque quand il est parti, à mon anniversaire, vous avez dit que je ne pouvais rien faire. C'était mon anniversaire, il y a du monde et tout. Mais il y a eu vol. Il faudrait que la famille
Naïs sache ça. Qu'il y a eu vol. Même si nous n'avons pas eu le temps de dire ça au procureur, parce que c'est un enfant, c'est lui seul, il vivait avec nous. Donc, moi, j'ai mes témoins qui savent, puisque normalement, tu t'en vas, même si tu dois partir, même si ta famille, ton papa Naïs t'a dit, rentre chez toi à la maison, on ne veut plus te voir chez Arafat. Tu sors, tu vas aller voir ta go, tu as pris mes 20 pages, même tu es sorti, tu es parti. Tu vas attendre quand même le lendemain, même qu'il me réveille. Ah bon, bonjour le vieux, mon papa a demandé à ce que je rentre. Ou bien c'est pas qu'on fait. Mais tu ne m'as même pas dit au revoir. Tu n'as même pas dit au revoir à la servante. Même pas dit au revoir. Quand tu as fraya et bizarrement, il y a eu vol. Donc, nous aussi, on a une histoire à raconter à la justice. Là, si on dit Arafat n'a pas raison, qu'il doit aller en prison, après tout mon studio d'enregistrement, tous les rôles, le juge qu'ils vont me condamner officiellement. Voilà, juge, parent, faut s'y asseoir, papa. Hein? Petit baf, piano, ordinateur, c'est tout. Aïe, sans même y avoir pour le juge. Il sera fin. Il va venir, non, mon fils, non, sors. C'est ça. Aïe. Bonne nuit. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Mes fans qui ne supportaient pas Madrid, ça va oui, pleurer un peu, puis après c'est bon. Hein? Pleurer un peu, puis après c'est bon. Voilà. Maintenant, mes Chinois qui aiment Madrid, mettez-vous ce soir. Enjaillez-vous. Ceux qui sont en carême, pas de maploli. Ceux qui ne sont pas en carême, faites minimum 8 coups ce soir. Oui. Mais préservez-vous. Si vous voyez qu'il n'y a plus trop de goût, bon alors, ok, si vous avez confiance en votre partenaire, puis bon, si vous avez déjà fait votre test de dépistage, vous pouvez manger des pistaches. On est ensemble. Je vous aime. Ciao.